Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 2 du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cette grande mer de ta lumière qui comprend absolument tout. Nous nous consumons en toi, nous nous gorgeons de toi, nous nous identifions à toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Oui Seigneur, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action et que tu continues à créer en nous, que tu continues ton œuvre de création dans nos cœurs. Embellis nos cœurs Seigneur, ennoblis-les, sanctifie-les, viens recréer en chacun d'eux cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer. C'est ce que nous voulons, que ta divine volonté soit souveraine en nous Seigneur. Nous voulons que nos vies puissent te glorifier, que chacun de nos mouvements, que chacun de nos pas, puisse t'amener de la joie ainsi qu'à tout le ciel. Viens régir ce moment, Seigneur, que nous t'offrons, que nous voulons vivre unis à toi, identifiés à toi, nos yeux dans les tiens, nos bouches dans la tienne, nos oreilles dans tes oreilles, nos mains dans les tiennes, nos pieds unis au tien, nos cœurs dans ton cœur, nos pensées dans tes pensées. Oui, Seigneur, que ce moment puisse te ramener de nombreuses âmes. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous ne savons pas prier, Esprit Saint, nous t'appelons. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités du ciel sans toi? Alors viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, et dispose-nous Seigneur, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur et ton intelligence, ta compréhension à toi, que nous puissions recevoir ces vies divines, parce que chaque vérité est une vie divine, et que cela puisse totalement nous illuminer. Tu nous as dit hier que chaque vérité était lumière, qu'elle venait nous transformer, que tu créais quelque chose en nous, et tu nous donnais le bien dont tu nous parles. Alors c'est magnifique Seigneur, nous nous laissons travailler par tes mains, et nous sommes comme des petits bébés entre tes bras, nous te faisons confiance Seigneur. Alors nous avons vu tout au long de ce volume 2 comment Jésus a travaillé le cœur de Luisa, et à travers elle, il a travaillé notre cœur à nous, à chacun de nous. Il a déposé bien ce dont il nous parlait dans nos cœurs. On a vu Luisa qui nous disait comment elle comprenait la foi, comment elle percevait Dieu, et puis on a vu au chapitre 1 Jésus qui expliquait à Luisa que chaque élément créé servait comme d'enseignant en fait pour ramener l'homme à Dieu. Tout a été créé pour l'homme, pour que l'homme puisse avec ses 5 sens s'émerveiller de l'amour de Dieu et rester dans cette réciprocité d'amour avec son Créateur. Malheureusement, au chapitre 2, nous avons vu que l'homme ne voyait rien du tout, que ses sens étaient obstrués, que l'homme ne répondait pas à l'amour de Dieu, que l'homme était terriblement ingrat, désobéissant, qu'il recherchait tous les plaisirs du monde, qu'il rejetait la croix, qu'il était centré sur lui-même, orgueilleux, rejetant son créateur, et donc cela poussait Dieu à châtier l'homme. En fait, les éléments se déchaînent pour que l'homme puisse revenir à son créateur, parce que quand l'homme est touché dans son corps ou voilà dans sa chair ou dans ses biens matériels, et bien souvent il se met à genoux et revient à Dieu. Donc vraiment Jésus avait dit à Luisa: je suis poussé à châtier mes enfants, bien que cela ne me fasse pas plaisir, mais c'est un énième stratagème d'amour. Si l'homme n'accueille pas mon amour de manière facile, mon amour sort d'une autre façon, sous forme de châtiment. C'est que les éléments créés sont tous régis par la divine volonté. Jésus a dit: je me trouve dans chacun d'eux, je me trouve dans toutes mes œuvres, et donc quelque part les éléments se déchaînent pour que l'homme se réveille en disant: mais qu'est-ce que tu fais? Reviens à ton Créateur. Alors on a vu comme 3e chapitre Jésus qui disait à Luisa: console-moi. À travers elle, il nous demandait de le consoler. Il disait à Luisa: je te garde à l'ombre de mon amour, je te garde ancré dans mon amour, console-moi, c'est-à-dire viens partager les insignes de ma passion, retire la couronne d'épines de ma tête, place-la sur la tienne. Luisa, elle le faisait effectivement quand son âme quittait son corps. Nous pouvons le faire simplement avec nos intentions. Jésus, on vient près de toi, on te soulage, on embrasse tes mains crucifiées, on vient poser nos je t'aime avec ta volonté. Et on répare pour tous les actes mauvais, on embrasse ta tête couronnée d'épines, on retire cette couronne, on la place sur notre tête, on te place une couronne d'or, et on répare pour toutes les pensées mauvaises, les pensées d'orgueil, etc. Et ainsi de suite. Donc on peut vraiment le faire avec nos intentions. Jésus avait dit à Luisa aussi: tu peux me rejoindre dans tous les tabernacles pour réparer pour toutes les offenses que je reçois dans le Saint-Sacrement. Nous pouvons le faire aussi en intention. On peut se retrouver près de Jésus et l'adorer avec la puissance, sa sagesse et l'amour de sa divine volonté, refaire toutes les communions, les adorations dans sa divine volonté,
volonté, les entrées de messe, les sorties de messe, les prières avant et après le recevoir. Jésus avait dit aussi, tu peux devenir pour moi un tabernacle vivant, en fait l'âme qui vit dans la divine volonté, elle devient mon temple vivant, je viens m'installer en elle, je me repose en elle. Il avait dit à Louisa, console-moi en fait pour toutes les offenses que je reçois, tous les péchés d'hypocrisie, des âmes qui me sont consacrées, aussi des âmes dévotes. Il avait particulièrement dit à Louisa de réparer pour tous les membres infectés de son église qui au lieu de la parfumer, eh bien l'enténébraient. Il lui avait dit accueille-moi, il nous avait dit accueille-moi, viens, prends-moi dans ton cœur, je suis comme un petit enfant en fait, qui n'a personne, je suis le plus pauvre des pauvres. Et puis il lui avait vraiment dit garde tes yeux fixés sur moi. Voilà, reconnais ton néant, c'est quelque chose qui revient, on le voit tout au long du tome 1, du tome 2, reconnais ton néant. Donc Jésus avait commencé dans le tome 1 à nous parler de faire nos actes d'humilité pour en arriver justement à reconnaître qu'on n'est rien du tout. Et Jésus va plus loin et dit voilà, il faut que tu renonces à toi-même et que tu plonges ton néant dans le tout que je suis pour que je puisse te remplir, que je puisse te travailler. Donc reconnais ton néant et ne t'attarde ni aux louanges ni au mépris. Puis il avait dit dépouille-toi vraiment de tout, ne t'attache qu'à moi. Et puis il avait dit répare pour les péchés d'avortement. Alors 4e chapitre, Jésus avait dit à Louisa, nous avait dit à nous à travers elle, tu es précieuse pour moi et nous nous connaissons. En fait, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est vraiment dans cette intimité avec Jésus. Jésus veut en arriver à ce stade-là avec nous, que nous nous connaissions l'un l'autre en fait, qu'on connaisse très très bien Jésus et qu'on soit attaché à lui par ces chaînes de lumière. Il avait dit à Louisa, tu es la pupille de mon œil et avec toi je veux tout partager. Alors nous n'avons pas la même mission que Louisa qui est notre chef de file et qui voilà, doit nous ouvrir les portes du royaume de la divine volonté, qui accueille tout ce qui est relatif à la divine volonté, toutes ces vérités, elle en est la dépositaire. Donc voilà, Jésus avait partagé à Louisa ses amertumes en fait. On avait vu toute une série de passages où Jésus lui partageait ses peines et chaque fois ces peines étaient accompagnées de quelque chose pour la renforcer. Donc chaque fois il versait en elle d'abord un petit miel, quelque chose de doux en fait pour lui donner la force de porter ses amertumes. Et il lui avait demandé d'être sa maman. C'est quelque chose qu'on va voir tout au long du tome 2, qu'on a déjà vu. Voilà, Jésus qui dit l'âme qui vit dans la divine volonté. On va le voir d'ailleurs tout au long des 36 volumes. Elle est comme une maman pour moi. Elle me console, elle m'abreuve, elle me nourrit, elle répare toutes les offenses qui sont faites à mon cœur. Elle m'aime en fait, elle m'offre du repos, elle me cajole. Donc vraiment, il lui avait dit, tu es comme ma maman et je me nourris dans ton cœur de ce que je déposais en toi. Alors vraiment, il avait montré que c'était comme un petit bébé qui se nourrissait du lait de Louisa. Donc en fait, le lait correspondant aux grâces, aux merveilles, aux cadeaux, aux bénédictions qu'il avait lui-même placées dans son cœur. Et il avait dit à Louisa, je place vraiment une lumière entre toi et moi. Tous ceux qui vont se rapprocher de ces écrits du ciel, de toi, avec une intention droite, eh bien, deviendront aussi lumière. Donc on se rapproche des écrits du ciel. Comme Jésus nous a dit hier, toutes ces vérités sont lumières qui vont nous illuminer, qui vont nous transformer, qui vont nous sanctifier, qui vont mettre de l'ordre dans notre âme. Mais aussi, voilà, Jésus va vraiment nous travailler en profondeur. Tandis que tous ceux qui s'approcheront des écrits du ciel avec une intention de les juger, de les critiquer, etc., eh bien, ne comprendront rien, comme Jésus avait dit au travail que j'effectue en toi. 5e chapitre, Jésus avait dit à Louisa, laisse-moi t'enseigner. Il avait parlé de la vertu de l'intention, en fait. Il veut que nous fassions tout par amour pour lui. Ce n'est pas la grandeur de tes actions que je regarde, mais l'amour avec lequel tu les fais, en fait. Donc, essaye de devenir tout amour. C'est quelque chose que Jésus veut pour nous. En fait, c'est son plan pour nous qu'on atteigne ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, qu'on devienne tout amour. C'est ça la charité, c'est l'amour de Dieu, agapé, amour divin, qu'on ne fasse qu'un avec Dieu et qu'il vive complètement en nous et qu'on soit 100% amour, en fait, 100% lumière. Et puis Jésus avait parlé, après avoir parlé de la pureté d'intention, il avait parlé de la beauté de la croix qui embellit l'âme, et puis il avait dit qu'il aimait énormément les âmes humbles, les âmes simples. Il se communiquait à ces âmes. Les âmes toutes simples, bien qui croient, en fait, elles ont vraiment cette foi parfaite. Elles accueillent et elles apprécient, elles sont prêtes à tous les sacrifices pour leur Créateur. Et donc, cela correspond un peu plus tard, Jésus qui va nous parler de l'importance d'accueillir, d'être vraiment accueillant par rapport à toutes les grâces qu'il veut nous donner, de correspondre à ces grâces. Donc, les âmes simples, elles correspondent vraiment à toutes les grâces que Jésus veut donner. Et puis, Jésus avait dit, j'aime les âmes douces, j'aime les âmes détachées de tout.
Et il avait dit accueille en fait, accueille tout ce qui t'arrive, sois résigné, accueille même les oppositions. Et puis il avait dit la plus grande grâce que je peux donner à une âme, eh bien c'est la connaissance d'elle-même en fait. Voilà, au plus elle va se connaître elle-même, au plus elle va me connaître. En fait, c'est se reconnaître son néant et puis voir la grandeur de Dieu. C'est ça en fait la foi, c'est comme la lumière de l'âme et on reconnaît qu'on n'est rien du tout et on voit toutes les richesses de la foi, on voit l'immensité de Dieu, son omnipotence, sa puissance, etc. Alors, au 6e chapitre, Jésus avait préparé l'âme de Louisa pour qu'elle puisse le recevoir. Donc, il l'avait préparé à la communion. 7e chapitre, Jésus avait parlé de la nécessité des châtiments, en fait, qu'il voulait exercer sa justice divine parce que c'était nécessaire. L'homme vraiment s'embourbait dans ses péchés. Et donc, voilà, il avait parlé de cette justice qui devait s'exercer. Et puis en 8e chapitre, Jésus avait dit à Louisa, sois-moi fidèle. Il nous appelait à cette constance, à cette fidélité. Il avait dit, voilà, j'aime les âmes qui sont constantes dans le bien, celles qui sont imbibées dans leur volonté propre. Elles sont volages, un jour elles-mêmes, le lendemain elles ne pensent plus à moi, etc. Je t'appelle à cette constance. Et c'est tout ce qui est important pour vivre dans la divine volonté. Jésus nous a dit, voilà, les deux âmes qui vont permettre à vos âmes de s'élever pour se greffer dans le soleil de la divine volonté, c'est la constance et l'abandon. Voilà. Et ça va permettre vraiment de vous élever. Donc, faites vos actes le matin, offrez-moi voilà, toute votre journée par votre prière préalable. Seigneur, je te donne tous mes actes, ils sont pour toi, je veux que tout soit régi par ta divine volonté. Tout au long de la journée, appelez-moi, unissez-vous à moi. Et l'abandon, Seigneur, je te fais confiance, j'accueille tout comme venant de tes mains. Et à ce moment-là, notre âme va se spiritualiser, va s'élever. Jésus va nous détacher de tout ce qui relève de la terre, va nous donner cette sainte indifférence pour les choses du monde. Et vraiment, nous allons pouvoir nous greffer dans ce soleil et devenir nous-mêmes soleil. En fait, son plan, comme on l'a vu plus haut, il veut qu'on soit tout amour, qu'on soit nous-mêmes soleil en fait, unis à lui, et vraiment que sa lumière, les rayons de ce soleil, débordent de notre humanité. Alors Jésus donc a dit à Louisa, donc sois constante dans le bien, fais tout par amour pour moi. C'est vraiment important, à nouveau, la pureté d'intention. Il avait montré la fête avec Saint Louis de Gonzague, qui avait tout fait par amour durant sa vie. Et donc, il resplendissait vraiment d'amour dans le ciel. On continue dans le ciel ce qu'on a fait sur la terre. Alors, Jésus a redit encore dans ce chapitre-là, garde la paix, c'est vraiment important parce que si tu es troublé, en fait, je ne peux plus travailler dans ton âme, tu formes comme des petits nuages devant le soleil de ma divine volonté. À nouveau, il lui a montré la beauté de la croix, chéris-la, elle va rendre ton âme transparente, elle va vraiment la nettoyer en profondeur, elle va la faire resplendir de multiples facettes superbes, et vraiment, c'est la marque de noblesse que j'imprime dans l'âme, en fait, la croix. Alors, il lui a dit aussi, ne juge pas, regarder, penser, juger, c'est la même chose, on ne regarde pas autour de toi, garde tes yeux sur moi. Donc, il avait donné cet exemple de l'escalier, voilà, avec le précipice, l'escalier de la vie, petite marche, il n'y a pas de rampe, il n'y a rien du tout. Vraiment, l'âme, si elle regarde à droite, à gauche, elle va tomber. Si elle s'accroche aux marches, ce sont les choses de la terre, elle va tomber. Donc, elle ne doit regarder que son Créateur et voler, en fait. Elle doit vraiment voler, elle doit s'élever, en fait, elle doit se détacher des choses de la terre. Donc, ne regarde pas autour de toi et vraiment ne juge personne en fait. Jésus avait dit aussi, j'aime les âmes pures parce que je continue mon œuvre de rédemption dans ces âmes et je fais s'épanouir en elles mes vertus. Jésus avait dit, anéantis-toi à nouveau, voilà, comme il nous le dit tout le temps, voilà, vois ton néant, anéantis-toi, reconnais que tu n'es rien sans moi et offre-moi ce vide, offre-moi ce néant pour que je puisse le remplir. Je ne sais pas quoi faire si tu m'offres des choses à toi, en fait, j'ai besoin que tu sois complètement vide, je suis le Dieu qui crée dans le rien, en fait, dans le néant. Sois résigné en tout, la résignation, elle absorbe tout ce qu'il y a de laid dans l'âme, elle greffe les vertus divines à l'âme et la résignation, elle va donner la paix, elle va te donner vraiment la paix profonde. Et sois juste et simple. Donc vraiment, l'âme juste, elle va être entourée des lumières de la vérité et la justice et la vérité va amener l'âme, va donner comme fruit la simplicité. Jésus dit, moi je suis simple et j'aime les âmes simples en fait. Voilà, elle blesse mon cœur et je me reconnais en elle. Alors comme 9e chapitre, Jésus avait dit, toi et moi, nous sommes inséparables, je m'amuse en toi, je vis en toi, je ne peux rien te refuser. Donc c'est ce qui se passe avec une âme qui est inséparable de Jésus, une âme qui vit dans la divine volonté. Jésus ne peut rien lui refuser. Je ne peux pas te quitter, nous sommes ensemble, je suis attachée à toi. Il avait dit à Louisa, je suis attachée à toi par les souffrances que j'ai placées en toi. Il y a comme ces fils de lumière entre nous. Donc Louisa avait vu vraiment de son cœur, il y avait vraiment des fils de lumière qui
qu'il attachait à Jésus hostie dans son cœur. Donc c'est ce qui se passe avec nous, par chacun de nos actes, nous nous attachons davantage à Jésus, donc nous l'aimons de plus en plus, c'est sa vie qui grandit en nous, c'est Jésus qui prend de plus en plus de place en nous, c'est cette vie d'amour aussi. Donc plus on va faire des actes, je mange dans ta divine volonté, je cuisine dans ta divine volonté, je marche, je dors, je me brosse les dents, unis à toi dans ta volonté, au plus nous allons aimer Jésus. Il y a de plus en plus de liens de paternité, de liens de filiation, de chaînes entre nous. Jésus avait dit à Louisa encore dans ce chapitre, nous sommes inséparables, je me communique à toi. On avait vu les différentes façons dont Jésus se communique à une âme, dont cette communication intellectuelle, en fait, par la lumière, on comprend tout. Quand l'âme de Louisa quittait son corps, elle voyait Jésus, elle comprenait tout. Quand elle revenait dans son corps, c'était très difficile pour elle d'expliquer ce qu'elle avait compris dans le ciel. Jésus avait dit à Louisa, correspond à mes grâces, voilà, sois bien attentive à accueillir toutes les grâces que je veux déverser dans ton cœur, correspond à mes grâces, cela correspond à ce qu'on a vu précédemment, une âme simple, elle va tout accueillir, elle va correspondre aux grâces que Jésus veut lui donner. Jésus avait dit, tu es identifié à moi, tu es comme moi. On avait vu Louisa qui prenait la forme de Jésus, Jésus qui prenait la forme de Louisa. Et puis il lui avait dit, je veux que tu sois tout amour à nouveau. Et il avait imprimé dans son cœur la marque, en fait, le sceau de la charité. Ce qu'on va voir aujourd'hui, la charité est une des 3 vertus théologales. Et puis il avait dit à Louisa, sois une maman. Donc on voit vraiment qu'il imprime, en fait, toutes ces notions sont vraiment les bases, les fondations pour vivre dans la divine volonté. Je veux que tu sois comme une maman pour moi sur la terre. Puis dans le 10e chapitre, ce qu'on avait vu hier, Jésus a dit à Louisa, nous sommes liés l'un à l'autre, je travaille dans ton âme petit à petit. Cela se fait doucement, c'est comme ça que j'opère. Avec comme premier point, ma parole est lumière et elle te transforme. Donc voilà, la parole de Jésus vient illuminer notre âme, elle vient remettre de l'ordre, elle vient nous sanctifier. Donc en nous plongeons dans les écrits du ciel, quelque chose se passe en nous. Jésus avait dit à Louisa, je suis attiré par toi parce que tu fais tout par amour. Une âme qui vit dans la divine volonté, elle va offrir un amour parfait, une gloire parfaite, une adoration parfaite à la Trinité. Et cela va attirer la Trinité, cela va être comme un aimant, attirant la Trinité à s'installer de manière réelle dans l'âme. C'est pas une présence mystique, ça va être une présence réelle. Jésus a dit à Louisa encore dans ce passage-là, dans ce chapitre-là, je ne peux rien te refuser. Et alors il lui a dit également, à chacune de mes visites, tu reconnais davantage ton néant et je te fortifie dans le bien. Et puis il lui a dit, je veux t'amener à la perfection petit à petit. Et puis on a vu dans le chapitre 11, Jésus qui disait à Louisa et qui nous disait, sois toujours obéissante. Donc vraiment, il va nous parler dans ce chapitre-là de la vertu de l'obéissance, tellement importante. Alors Jésus nous avait dit en point 1, l'obéissance, elle tue la volonté propre, elle fait mourir les vices, elle fait mourir les passions, donc c'est vraiment important. Point 2, il avait dit, sois toujours obéissante et accueille cette épreuve. Donc elle avait cette épreuve, le confesseur qui lui demandait de ne plus s'élancer vers Jésus, de ne plus le désirer, de ne plus l'appeler, etc. En fait, de s'éloigner de Jésus. Et donc elle avait dit, mais Jésus, c'est pas possible, je peux pas faire ça, tu es toute ma vie, etc. Et Jésus lui avait répondu par 3 fois, abnégation ma fille. Donc sois toujours obéissante. Comme 3e point, Jésus avait continué à dire à Louisa, courage, l'obéissance, elle était tout pour moi et je veux qu'elle soit tout pour toi. Et il lui avait dit dans ce passage, en fait, on peut nommer l'obéissance, cette puissante guerrière, on peut la nommer victoire parce qu'elle amène à toutes les victoires. Donc, sois obéissante. Et puis, comme 4e point, Jésus avait dit à Louisa, pense toujours à ma passion et à ma parfaite obéissance. Et donc, cela va t'aider à relativiser tes souffrances à toi et à être obéissante et puis à détester aussi le péché. Parce que quand tu vas penser à mes souffrances et aux causes de mes souffrances, tu vas abhorrer l'ombre même des vices et des péchés. Et donc c'était la fin de la consigne de ton confesseur. Alors aujourd'hui, nous allons voir en chapitre 12 la foi, l'espérance et la charité qui sont la base de la vie spirituelle. Alors on a déjà parlé quand même pas mal de fois, Jésus a déjà parlé de la foi, de l'espérance et de la charité à Louisa. On avait vu ça dans le volume 1 quand Jésus avait voulu préparer Louisa pour le renouvellement de son mariage mystique. Donc il y a eu un premier mariage mystique sur la terre et puis il y avait une confirmation, un renouvellement de son mariage dans le ciel avec la Trinité, etc. Et donc pour la préparer à ce renouvellement, à ce 2e mariage avec la Trinité, Jésus en fait lui a parlé des 3 vertus théologales. Et quand Jésus parle à l'âme, en fait, ses paroles sont créatrices.
Voilà, ces paroles sont substantielles. Quand il parle à l'âme de quelque chose, il infuse ce dont il parle dans l'âme. Donc il lui avait parlé de la foi et de l'espérance de la charité, et Louisa s'était sentie complètement transformée. Elle avait senti son âme devenir toute légère, etc. Donc je vous propose de revoir, mais vraiment brièvement, ces passages que nous avons vus, parce que c'est très intéressant de voir comment Jésus va de plus en plus profondément voilà, pour nous expliquer voilà, ces trois vertus théologales. Donc, c'était dans le tome 1, il n'y avait pas de date à ce moment-là. Donc voilà, Jésus qui parle de la foi à Louisa, et alors elle se sent directement voilà, remplie de la foi. En fait, Jésus parle et il infuse dans l'âme ce dont il parle. Je me suis sentie pénétrée de cette foi vive, ainsi que mon âme est devenue, de telle sorte que mon âme est devenue toute légère. Mon âme est devenue simple et elle pouvait atteindre Dieu. Donc en fait, en lui parlant de la foi, Louisa s'est sentie totalement spiritualisée. Comme si elle pouvait s'élever en fait. Son âme est devenue plus légère et plus simple. Et j'admirais la puissance de Dieu, sa sainteté, sa bonté et ses autres attributs. Parce que la foi, c'est la lumière de l'âme, c'est l'œil de l'âme. Et donc, quand on a la foi, on voit la beauté de Dieu. On voit son omnipotence. Et donc elle dit, j'admirais l'omnipotence de Dieu. J'admirais sa sainteté, sa bonté et ses autres attributs. Et je disais, Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que ton omnipotence ne pourrait résoudre? Ô sainteté sublime de Dieu, quelle autre sainteté, si haute soit-elle, pourrait oser paraître devant toi? Donc elle voit l'immensité de Dieu, mais elle va voir aussi son néant. Donc, considérant ma misère et mon néant, je me suis vue comme un minuscule microbe recouvert d'une fine poussière, pouvant être rapidement anéanti par un ver. Donc elle voit la sainteté, la puissance, la miséricorde, la bonté de Dieu, et elle voit son néant. C'est cela, en fait, que fait la foi, en fait. Quand on a la foi, eh bien, on va avoir comme cette lumière, cette illumination dans notre âme. La foi, ce sont les yeux, c'est les yeux de l'âme, et donc l'âme va voir la grandeur de Dieu et va voir sa petitesse. Jésus continua à me parler de la foi en me disant que pour obtenir la foi, il est nécessaire de croire. Alors là, elle va comprendre que la foi, eh bien, c'est comme la tête vient diriger tout le corps, en fait, eh bien, la tête dirige tous les actes, eh bien, la foi, elle va être comme la tête de toutes les vertus et elle va contrôler tout le reste. Elle va également comprendre que la foi, eh bien, la foi, c'est comme les yeux de l'âme. L'âme sans la foi ne peut rien et s'expose à toutes sortes de dangers. Et elle va comprendre aussi que la foi, c'est la lumière qui illumine l'âme, qui mène à la vie éternelle. Alors Jésus va lui dire que pour avoir la foi, il y a 3 choses qui sont nécessaires. Donc il va placer au moment du baptême la semence de la foi. Et puis après, la foi va s'activer quand d'autres personnes vont nous parler de Dieu, vont nous parler de l'être suprême. Cette foi va s'activer et elle va grandir et se développer. Quand elle va atteindre sa maturité, elle va produire la vertu de l'espérance. Donc l'espérance dépasse la foi et en est l'objet. L'espérance est comme la nourriture, l'aliment de la foi. Alors Jésus va lui parler de l'espérance. Donc l'espérance, c'est en fait... donc la foi, c'est l'âme qui voit la grandeur de Dieu, qui voit toutes les richesses de Dieu, qui voit sa petitesse. Et l'espérance, c'est l'âme qui se rend compte que tout est pour elle, en fait. Voilà. C'est l'âme qui va espérer, en fait, prendre possession de tout. Voilà. Qui va considérer que tout est pour elle de droit, qui va tout s'approprier pour elle, en fait. Alors Jésus parle de l'espérance, donc pour préparer toujours Louisa à son mariage mystique. Et l'espérance me fit comprendre que cette vertu fournit à l'âme une couche protectrice qui la rend imperméable aux flèches de l'ennemi. Quand on a cette espérance, eh bien on devient fort, on devient courageux, on est imperméable aux flèches de l'ennemi. L'âme, à ce moment-là, accepte tout ce qui lui arrive avec paix parce qu'elle sait que tout est décrété par Dieu, donc elle n'a plus confiance en elle-même, mais elle s'appuie uniquement sur Dieu. Tout devient ordre en elle et tout va vraiment s'ordonner. Elle va acquérir la simplicité et la prudence, elle va être courageuse, forte et invaincue.
Voilà. Quand l'âme est investie de la sainte espérance, chaque vertu va devenir ferme et stable. Comme une montagne, elle ne peut pas être affectée par les intempéries, la chaleur du soleil, les vents violents, les lacs qui débordent et les rivières qui inondent, par les grandes masses de neige fondante. Donc l'âme habitée par l'espérance ne peut pas être dérangée par les tribulations, les tentations, la pauvreté ou les infirmités. Donc là, cette ferme espérance qu'elle possède tout de droit en fait. Voilà, toutes ces richesses que la foi lui a montrées. Donc la foi, l'œil de l'âme, elle voit l'omnipotence de Dieu, elle voit toutes ces richesses. Et puis l'espérance, elle espère en fait que tout lui appartienne. Voilà. Et donc elle est forte en fait, elle peut tout traverser vraiment pour s'approprier tout en fait, pour rentrer en possession de tout. L'âme habitée par l'espérance ne peut pas être dérangée par les tribulations, les tentations, la pauvreté ou les infirmités. Aucun incident de la vie ne l'effraie, ne la décourage, même pour un instant. En elle-même, elle se dit « Je peux tout tolérer, je peux tout souffrir et tout faire, car j'espère en Jésus ». La sainte espérance rend l'âme presque toute puissante et immobile, presque invincible et immuable, car à travers cette vertu, notre toujours aimable Jésus accorde la persévérance à l'âme jusqu'à ce qu'elle prenne possession du règne éternel de Dieu et du paradis. Donc quand la foi se développe jusqu'à maturité, elle produit la vertu de l'espérance qui dépasse la foi, qui en est l'objet, l'espérance qui est l'aliment de la foi, et l'âme qui possède l'espérance, elle est ferme, elle est stable, elle peut tout surmonter, elle se réjouit en fait de prendre possession de toutes les richesses de la foi. Alors après, Jésus a parlé à Louisa de cette troisième vertu théologale, la charité. Et il a pris cet exemple du feu. Il a dit, voilà, la lumière, c'est comme la foi. Un feu, c'est composé de lumière, de chaleur. Eh bien, la lumière, c'est comme la foi. La chaleur, c'est comme l'espérance. Et le feu, c'est la charité, en fait. Donc, on parle toujours du même mystère trinitaire. Donc, créateur, rédempteur, sanctificateur, Père, Fils, Esprit Saint, foi, espérance, charité. Également les trois puissances de l'âme. Puissance, sagesse et amour. Donc c'est toujours le mystère trinitaire. Donc un feu, c'est la lumière, la chaleur, et c'est inséparable. Il n'y a pas de feu sans lumière et sans chaleur. Alors Jésus expliquait à Louisa que voilà, la foi, elle s'active en fait. D'abord, Jésus place la semence au baptême et puis elle va s'activer, elle va grandir, elle va se développer. Et donc, comme on a vu, elle va arriver à maturité et elle va produire la vertu de l'espérance. Et puis, l'âme va désirer prendre possession de tout. Donc, elle va espérer prendre possession de tout. Elle espère que tout lui appartienne jusqu'à vouloir prendre possession de Dieu lui-même. Et le désir dirigé vers la possession de Dieu, c'est appelé la charité. Voilà, en prenant possession de Dieu lui-même, eh bien, l'âme va devenir tout amour, ne fera qu'un avec son Créateur. Voilà, donc en résumé, Jésus avait dit, voilà, si la foi est lumière pour l'âme et lui sert de vision, l'espérance est la nourriture de la foi, elle va donner à l'âme l'énergie et l'ardent désir d'acquérir le bien qui est vu par les yeux de la foi, et l'espérance donne aussi à l'âme le courage d'affronter toutes les tâches difficiles dans la tranquillité d'esprit, dans une paix parfaite, et elle l'aide à persévérer dans la recherche de toutes les voies possibles et de tous les moyens d'arriver à un bon résultat. Et donc la foi et l'espérance ouvrent la voie à la charité. Et la charité, eh bien, elle va rendre l'âme vraiment tout amour en fait. En fait, c'est quand l'âme a pris possession de Dieu lui-même, elle devient comme Dieu, elle ne fait qu'un avec Dieu, elle devient tout amour, elle est transformée par l'amour et elle cherche à souffrir par amour pour son Créateur. Elle devient comme un feu brûlant en fait, complètement lumière. C'est ce que Jésus veut que nous devenions en fait, chacun de nous, que nous atteignions ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, que nous soyons totalement amour. Donc vraiment, ce feu va brûler même les vertus même en fait. Il n'y a même plus la place pour les vertus. Jésus d'abord nous rend vertueux et puis en fait il veut qu'on soit tout amour, que ce soit un feu dévorant en nous. Alors, il y a un autre passage où Jésus nous a parlé de la foi. Bien sûr, c'est au début du volume 2. Louisa qui a reçu ce rayon de lumière, 2 rayons de lumière. Le premier, elle a compris ce qu'était la foi.
Jésus lui a montré que la foi, c'était lui, en fait, que la foi, c'était Dieu. Puis le deuxième rayon, elle a pu voir, voilà, elle a pu comprendre Dieu, en fait. Donc, elle nous a expliqué comment elle percevait Dieu. Donc, avec ce premier rayon de lumière, elle a compris que Dieu est la foi. Donc elle a compris que la foi, elle donne vie à l'âme, que la foi, c'est non seulement les yeux de l'âme, que la foi, c'est la lumière de l'âme, mais que la foi, c'est aussi la nourriture de l'âme. Et que la foi va vivifier, sanctifier, spiritualiser l'homme et va l'aider à garder les yeux fixés sur l'être suprême, de sorte que l'homme n'apprenne rien des choses d'ici-bas si ce n'est à travers Dieu. Donc l'âme qui a la foi, qui va s'exercer à la foi, eh bien elle va complètement s'élever et les choses de la terre vont l'ennuyer. Elle va donc se nourrir de plus en plus de la foi, donc de Dieu, et en se nourrissant de Dieu, elle va se transformer en lui. Elle va devenir comme un petit Dieu. Et donc Dieu va se communiquer à l'âme en libérant dans l'âme une particule de sa substance. En fait, c'est comme ça qu'il va communiquer la foi à l'homme. En fait, d'abord par cette petite semence au baptême, et puis en communiquant, eh bien, ce qu'il est, en communiquant une particule de sa substance. Donc cette âme va s'élever de plus en plus, comme les oiseaux qui ont leur nid en hauteur. Elle sera gênée par les choses de la terre et elle se réfugiera dans les plaies de son saint époux, dans les plaies de Jésus, et s'unira à lui. Alors Jésus nous a parlé encore de la foi à une autre occasion, quand Louisa a bien prié pour son confesseur. Jésus a dit: je ne peux rien te refuser. Donc voilà, elle avait prié pour que son confesseur soit guéri physiquement et soit un prêtre selon le cœur de Dieu, soit guéri aussi spirituellement. Et Jésus avait dit ok, et donc il s'est adressé au confesseur et avait dit: voilà, je te remplis de la foi, et donc tu vas connaître les trois joies qui sont associées à la foi. Donc il avait parlé de ces trois joies. Premièrement, la joie, eh bien, de faire des choses saintes, parce qu'en fait, quand on a la foi, on perçoit toutes les richesses de Dieu, on perçoit les choses de Dieu, et donc on ressent une joie, eh bien, de faire des choses qui sont saintes. Deuxième joie, c'est voilà, on va ressentir une joie pour tout ce qui est du ciel, en fait, pour les choses célestes. Et troisième joie, c'est la joie des âmes dépouillées. Donc quand on a la foi, on va vivre ces trois joies spirituelles qui y sont associées. Alors un autre passage où Jésus eh bien, a parlé des trois vertus théologales, c'est quand il a préparé Louisa pour la communion. En fait, déjà, elle a demandé à Jésus qu'il la purifie, qu'il illumine son âme, qu'il sanctifie son âme. Et puis Jésus directement a revêtu l'âme de Louisa de la foi, de l'espérance et de la charité en lui parlant de ses vertus. Donc on peut demander aussi que Jésus revêtisse notre âme pour qu'on puisse vraiment devenir pur amour. Alors aujourd'hui, donc dans ce 12e chapitre, on va voir que la foi, l'espérance et la charité sont la base de la vie spirituelle. Comme premier point, Louisa voit la foi, l'espérance et la charité comme les racines d'un arbre. Et comme premier point, Jésus va lui dire: tu es mon temple vivant. En fait, tu me nourris, tu m'offres du repos et tu revêts mon humanité d'une magnifique parure. Donc ça, la date du 9 septembre 1899. Jésus vint comme à l'accoutumée, mais sous un aspect tout nouveau. On aurait dit qu'un tronc d'arbre comportant 3 racines sortait de son cœur blessé et se penchait pour pénétrer dans le mien, duquel ressortaient de nombreuses branches chargées de fleurs, de fruits, de perles et de pierres précieuses qui brillaient comme les plus resplendissantes étoiles. Donc elle voit Jésus, il y a un tronc qui sort du cœur de Jésus et qui se dirige dans son cœur à elle. Voilà, elle accepte tout, elle s'offre, elle offre son néant. Et donc cela produit des branches, et sur chaque branche, elle voit qu'il y a des fleurs, des fruits, des pierres précieuses, des perles. À l'ombre de cet arbre, mon aimable Jésus s'amusait follement, d'autant plus que plusieurs perles tombant de l'arbre formaient
une parure magnifique pour sa très sainte humanité. Il me dit, ma très chère fille, les 3 racines du tronc d'arbre sont la foi, l'espérance et la charité. Le fait que ce tronc sort de mon cœur pour pénétrer dans le tien signifie que tout le bien que possède une âme vient de moi et que les créatures ne possèdent rien d'autre que leur néant, lequel me donne la liberté de pénétrer en elles pour faire ce que je veux. Cependant, il y a des âmes qui s'opposent à moi et choisissent de faire leur propre volonté. Pour elles, le tronc ne produit ni branches, ni fruits, ni rien de bon. Donc c'est intéressant, donc elle voit Jésus, un tronc sortant de son cœur blessé. De ce tronc, il y a 3 racines, c'est en fait la foi, l'espérance, la charité. Le tronc, eh bien, se penche dans le cœur de Louisa. Louisa accepte. Elle offre son néant, elle s'offre, elle laisse toute liberté à Dieu et bien de travailler son âme. Et alors cela forme des branches dans le cœur de Louisa qui portent de magnifiques fruits, fleurs, perles, etc. Et Jésus le dit bien, voilà les âmes qui n'acceptent pas, qui se remplissent d'elles-mêmes, qui ne m'offrent pas leur néant en fait, eh bien cela ne produit pas de branches, ni de fruits, ni de fleurs, ni de perles, etc. Donc c'est vraiment cet abandon, laisse-moi travailler en toi, et vraiment ce tronc eh bien, va pouvoir produire de magnifiques branches et de magnifiques fruits en fait. Et donc Jésus voulait nous montrer par cet arbre qui se déverse dans les cœurs, eh bien que tout provient de Dieu, que l'âme, il n'y a rien de bon qui vient d'elle, que tout ce qu'il y a de bon vient de Dieu lui-même. Les branches de cet arbre, avec ses fleurs, ses fruits et ses perles et ses pierres précieuses, sont les différentes vertus qu'une âme possède. Donc les fruits, les fleurs, les perles, etc. sont les vertus qu'une âme possède. Donc tout vient de Dieu. Quand l'âme offre son néant, voilà, Jésus peut créer, peut s'amuser, peut nous rendre beaux et vertueux. Qu'est-ce qui donne vie à un si bel arbre? Évidemment, ce sont ses racines, foi, espérance, charité. C'est donc dire que la foi, l'espérance et la charité englobent tout et sont le fondement de l'arbre qui ne peut rien produire sans elle. L'arbre ne pourra rien faire s'il n'y a pas ses racines, foi, espérance et charité. Donc la foi, l'espérance et la charité sont eh bien, la base de la vie spirituelle, le fondement de l'arbre en fait, qui ne peut rien produire sans elle. J'ai compris que les fleurs représentent les vertus, les fruits représentent les souffrances, et les perles et les pierres précieuses représentent les souffrances vécues par amour pour Dieu. Donc, elle voit que ce que produisent les branches, en fait, ça correspond aux vertus, ça correspond aux souffrances et aux souffrances acceptées par amour. Donc les fleurs, les vertus, les fruits, toutes nos souffrances offertes, et les perles, les pierres précieuses, les souffrances qui sont vraiment vécues par amour pour Jésus. Voilà pourquoi ces objets forment une si magnifique parure pour notre Seigneur. Donc elle voit Jésus qui se trouve sous cet arbre, qui se repose, qui est heureux, qui se réjouit et qui est revêtu vraiment d'une parure en fait, parce qu'il y a des fleurs qui tombent, des perles qui tombent, etc. Et donc voilà, nous formons pour lui cette parure. C'est pour cela que nous avons dit comme titre: voilà, tu es mon temple vivant et tu me nourris, tu m'offres du repos et tu revêts mon humanité d'une magnifique parure. Alors comme deuxième point, donc dans ce premier titre, Louisa voit la foi, l'espérance et la charité comme les racines d'un arbre. Comme deuxième point, les souffrances vécues par amour pour moi éteignent le feu qui me consume. D'abord, nous allons continuer ici. Assis à l'ombre de cet arbre, Jésus me regardait avec une tendresse toute paternelle. Puis, dans un élan d'amour irrésistible, il me serra fortement contre lui en disant: « Comme tu es belle, tu es ma colombe, ma demeure bien-aimée, mon temple vivant, où je me plais d'habiter, avec le Père et le Saint-Esprit. Ta soif continuelle de moi me console des offenses continuelles que je reçois des créatures. Sache que l'amour que j'ai pour toi est si grand que je dois partiellement le cacher pour que tu ne perdes pas la raison et ne meures pas. Un amour tellement grand pour toi, tu me donnes tellement, tu me consoles, tu apaises ma soif, etc. Vraiment, le fait que tu me recherches, que tu me laisses agir en toi, etc. Eh bien, je ressens tant d'amour pour toi. À chaque fois que tu réponds à mon amour, je redouble encore d'amour pour toi. Et sache que je dois partiellement cacher mon amour, sinon tu serais consumé. Tu en mourrais en fait. Donc Jésus va progressivement, il ne peut pas nous inonder tout son amour, sinon on serait réduit en cendres. En effet, si je te manifestais complètement mon amour, non seulement tu perdrais la raison, mais tu ne pourrais plus vivre. Ta faible nature serait consumée par les flammes de cet amour. Pendant qu'il parlait, je me sentais toute confuse. J'avais l'impression d'enfoncer dans l'abîme de mon néant, parce que je me voyais remplie d'imperfections. J'ai surtout noté mon ingratitude et ma froideur devant tant de grâces reçues du Seigneur.
mais j'espère que tout pourra concourir à sa gloire et à son honneur, et qu'il voudra bien, dans un élan de son amour, vaincre ma dureté de cœur. Donc, 12e chapitre, la foi, l'espérance et la charité sont la base de la vie spirituelle. Premier point, Louisa voit ces 3 vertus théologales comme les racines d'un arbre. Premier sous-point, tu es mon temple vivant, tu me nourris, tu m'offres du repos, tu m'aimes, tu me consoles, tu revêts mon humanité d'une magnifique parure. Deuxième sous-point, les souffrances vécues par amour pour moi éteignent le feu qui me consume, éloigne de moi voilà tout ce qui me cause du chagrin. Donc à la date du 16 septembre. Ce matin, mon adorable Jésus est venu, et comme j'ai eu peur que ce soit le diable, je lui ai dit « Laisse-moi faire le signe de la croix sur ton front. » Après l'avoir fait, je me suis sentie rassurée. Mon Jésus bien-aimé avait l'air fatigué et il voulait se reposer en moi. À la suite de mes souffrances des derniers jours, j'étais également fatiguée, surtout parce que ces visites se faisaient très rares et que je sentais le besoin de me reposer en lui, moi aussi. Donc il y a vraiment ce repos mutuel, Jésus qui se repose dans le cœur de Louisa, Louisa qui se repose dans le cœur de Jésus. Après un bref échange, Jésus me dit « La vie du cœur, c'est l'amour. Je suis comme un malade brûlant de fièvre qui cherche un soulagement contre le feu qui le dévore. Ma fièvre, c'est l'amour. Je suis comme un malade d'amour, en fait. La fièvre qui me dévore, c'est l'amour. Donc, je brûle d'amour pour chacun de mes enfants et j'attends un retour à mon amour. J'attends une réciprocité à mon amour. Où donc puis-je trouver le soulagement approprié contre le feu qui me consume ? Je trouve ce soulagement dans les souffrances et les labeurs de mes âmes bien-aimées qui les vivent uniquement par amour pour moi. Tous les actes qui sont faits par amour pour moi, toutes les souffrances qui sont vécues par amour pour moi. Là, c'est un épanchement à mes souffrances, un épanchement à mon amour. Cela calme les flammes de mon amour. Très souvent, j'attends le bon moment pour qu'une âme se tourne vers moi et me dise « Seigneur, c'est uniquement par amour pour toi que j'accepte cette souffrance. » Donc, ce sont vraiment les perles, les pierres précieuses qu'il y avait sur l'arbre, en fait. Vraiment, et ça, Jésus s'en délecte. Cela l'apaise, en fait. Cela calme ces flammes brûlantes qui le dévorent de son amour. Ah oui, ce sont là les meilleurs soulagements pour moi. Ils me réjouissent, ils éteignent le feu qui me consume. Si on veut soulager Jésus, eh bien voilà, on peut dire comme Louisa nous l'a montré il y a quelques jours, Seigneur, tout par amour pour toi. Voilà, elle souffrait terriblement quand elle ne voyait pas Jésus, etc. Tout par amour pour toi, Seigneur. J'ai mal quelque part, je vis des contrariétés, tout par amour pour toi, Seigneur, je t'aime. Et donc là, on éteint vraiment le feu qui le brûle, en fait, qui le rend agonisant et asphyxiant d'amour. Ensuite, Jésus s'est jeté dans mes bras tout langoureux pour se reposer. Pendant qu'il se reposait, j'ai compris bien des choses au sujet des paroles qu'il venait de me dire, surtout celles concernant les souffrances vécues par amour pour lui. Quelle monnaie d'inestimable valeur. Donc les souffrances, les actes faits par amour pour Jésus, avec cette unique intention de le glorifier, de lui plaire, eh bien c'est comme une pièce inestimable, une monnaie divine inestimable, une valeur inestimable. Si tout le monde le savait, il y aurait concurrence entre nous pour souffrir davantage, mais je crois que nous sommes tous trop myopes pour reconnaître la valeur de cette monnaie. Donc la foi, l'espérance, la charité sont la base de la vie spirituelle. Premier point, Louisa voit la foi, l'espérance et la charité comme les racines d'un arbre, avec comme premier sous-point, tu es mon temple vivant. Deuxième sous-point, eh bien toutes les souffrances qui sont vécues par amour pour moi, elles éteignent le feu qui me consume, elles me soulagent. Alors maintenant on va voir comme deuxième point, Louisa voit la foi, l'espérance et la charité eh bien, comme 3 globes de lumière dans le cœur de Jésus, 3 globes qui n'en forment qu'un. Donc, elle voit d'abord comme les racines d'un tronc d'arbre, maintenant comme 3 globes de lumière qui n'en forment qu'un. Donc c'est le passage du 19 septembre 1899. Ce matin, j'étais un peu bouleversée, surtout à cause de la peur que ce ne soit pas Jésus mais un démon, et que mon état ne soit pas voulu par Dieu. Mon adorable Jésus est venu et m'a dit « Ma fille, je ne veux pas que tu perdes ton temps à penser à cela. Tu te laisses distraire de moi et ma nourriture provenant de toi vient à manquer. Reste les yeux fixés sur moi, fais tout par amour pour moi et vraiment tu vas me nourrir en fait. Tu vas m'abreuver, tu vas me consoler, tu vas épancher les flammes de mon amour, etc. Mais quand tu te distrais, que tu penses est-ce que c'est Jésus, est-ce que c'est un démon, etc. En fait la nourriture vient à manquer en fait. Tu n'es pas en train de t'occuper de moi dans ces moments-là. Je veux que tu ne penses qu'à m'aimer et à demeurer totalement abandonné à moi, car ainsi tu pourras m'offrir une nourriture qui m'est très agréable, non seulement de temps à autre, comme présentement, mais aussi tu pourras me l'offrir continuellement.
Voilà, je veux que tous tes mouvements soient nourriture pour moi, en fait, que tout soit amour pour moi et que tout puisse m'amener de la joie, que tout puisse m'abreuver et me nourrir. Ne trouves-tu pas que c'est en m'abandonnant ta volonté, en m'aimant, en devenant une nourriture pour moi, ton Dieu, que tu trouveras ta plus grande satisfaction? Abandonne-toi à moi, garde tes yeux fixés sur moi, fais tout par amour pour moi et vraiment deviens une nourriture continuelle pour moi, que tous tes actes soient nourriture pour moi, que tous tes actes soient consolation et amour pour moi. Et c'est là que tu vas trouver la satisfaction la plus grande. Parce que tu as été créé pour ça, en fait. L'homme, il a été créé pour vivre dans cette réciprocité d'amour avec son Créateur, pour être un réceptacle de l'amour de Dieu, pour accueillir tout cet amour, le voir, s'en remplir et y répondre continuellement. Ensuite, il me montra son cœur, contenant 3 globes de lumière, qui par la suite n'en formèrent qu'un. Et il poursuivit son exposé. Les globes de lumière que tu aperçois dans mon cœur sont la foi, l'espérance et la charité, que j'ai offertes comme cadeau à l'humanité souffrante pour la rendre heureuse. Aujourd'hui, je veux te faire un cadeau spécial. Pendant qu'il parlait, de nombreux rayons jaillirent des globes de lumière et entourèrent mon âme comme d'une espèce de filet. Voilà, quand il a préparé Louisa pour la communion, il a aussi revêtu son âme du manteau de la foi, de l'espérance et de la charité. Ici, à nouveau, il dit, je vais te faire un cadeau. Et donc, de ces 3 globes qui n'en forment qu'un, foi, espérance, charité, eh bien, des rayons sortent et c'est comme s'il y avait un gros tissu de lumière qui entourait l'âme de Louisa. Il poursuivit, voici comment je désire que tu occupes ton âme. Je veux que tu occupes ton âme comme ça, pas en te distrayant, en disant est-ce que c'est le démon, est-ce que c'est Jésus, etc. Voici comment je veux que tu occupes continuellement ton âme. Tout d'abord, premièrement, envole-toi sur les ailes de la foi et avec sa lumière, plonge en toi-même. Tu pourras ainsi connaître et acquérir de plus en plus de connaissances à mon sujet, moi ton Dieu. Donc, envole-toi sur les ailes de la foi. Voilà, la foi qui est la lumière de l'âme, la foi qui va être la vue de l'âme, la foi qui va te permettre d'avoir une plus grande connaissance de toi. Tu vas te voir néant, mais aussi des richesses de ton Créateur. Donc tu vas me voir, tu vas voir ma beauté, tu vas voir ma splendeur, mon omnipotence. Donc envole-toi sur les ailes de la foi et avec sa lumière, plonge en toi-même. Tu pourras ainsi connaître et acquérir de plus en plus de connaissances à mon sujet, moi ton Dieu. En me connaissant davantage, toi tu te sentiras anéanti en voyant ton néant. Donc, tu vas voir ma grandeur, envole-toi sur les ailes de la foi, tu verras ma grandeur et tu verras ta petitesse. Tu ne sauras où trouver un appui. Alors, ce que je te demande, c'est de t'élever toi plus haut. Élève-toi plus haut et plonge dans la mer immense de l'espérance. Donc comme Jésus nous l'a dit, quand la foi arrive à maturité, elle produit la vertu de l'espérance. Donc continue, exerce-toi la vertu de la foi, vois ma grandeur, vois ton néant, mais voilà, continue à t'élever en fait. Continue à t'élever et plonge-toi dans la mer immense de l'espérance. Formé de tous les mérites que j'ai acquis durant ma vie mortelle ainsi que des douleurs de ma passion offertes en cadeau à l'humanité. Donc vois toutes les richesses de la foi et plonge-toi dans la mer immense de l'espérance. Voilà, approprie-toi toutes ces richesses en fait. C'est uniquement par ces mérites, donc mes mérites à moi, donc cette mer qui est formée de tous les mérites que j'ai acquis durant ma vie mortelle et de toutes les douleurs de ma passion qui sont offertes en cadeau pour l'humanité, eh bien, par ces mérites, tu vas pouvoir espérer posséder les biens immenses de la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Lorsque tu prendras possession de mes mérites, comme s'ils étaient tiens, ton rien ne se sentira plus dissous dans le néant. Donc la foi va te permettre de voir ma grandeur, toutes les richesses du ciel, etc. Et ton néant, tu vas comprendre ton Créateur, voilà. Mais élève-toi plus haut, plonge-toi dans les mers de l'espérance et approprie-toi tout en fait. Prends possession de mes mérites, prends possession de mes souffrances, de ma passion. Et à ce moment-là, ton rien ne se sentira plus dissous dans le néant. Mais ton rien se sentira revivre. Il sera comme embelli, enrichi, attirant ainsi sur lui les regards divins. L'âme aura perdu sa timidité et l'espérance lui donnera force et courage. Voilà. L'âme qui espère en fait que tout lui appartient de droit. Voilà. L'âme qui s'approprie tout en fait. Qui considère que tout lui appartient. C'est ça l'espérance. Je vois toutes ces richesses de la foi et elles m'appartiennent de droit en fait. Voilà, j'espère me les approprier. Donc prends possession de tout et ton rien va
Comme dit Jésus ici, ton rien sera embelli, ton rien sera enrichi et attirera sur lui les regards divins. Tu auras perdu ta timidité et l'espérance te donnera force et courage et tu deviendras stable comme un pilier au milieu des intempéries, c'est-à-dire que les diverses tribulations de la vie ne t'ébranleront plus aucunement. Par l'espérance, non seulement l'âme plonge sans peur dans les richesses immenses de la foi, mais aussi elle se les approprie. Elle se plonge dans les richesses de la foi, mais on les fait siennes, ces richesses. On considère qu'elles nous appartiennent de droit. Elle va jusqu'à s'approprier Dieu lui-même. Ça, c'est quand on arrive vraiment au stade où on s'approprie Dieu lui-même, on devient comme Dieu, on ne fait qu'un avec Dieu. Comme Jésus dit, la foi et l'espérance ouvrent la voie à la charité. Donc le désir dirigé vers la possession de Dieu, c'est appelé la charité. Donc l'âme va... Jésus dit, je veux que tu occupes ton âme comme ça. Je veux que tu t'envoles sur les ailes de la foi, que tu t'élèves plus haut, élève-toi plus haut et plonge-toi dans la mer de l'espérance. Approprie-toi toutes les richesses immenses de la foi. Considère qu'elles t'appartiennent de droit. Ainsi, tu vas les aimer. Donc, on voit que l'espérance conduit vraiment à l'amour. Et va jusqu'à t'approprier ton Dieu lui-même. Ne fais qu'un avec lui. La charité. Voilà. Par l'espérance, non seulement l'âme plonge-t-elle sans peur dans les richesses immenses de la foi, mais elle se les approprie. Elle va jusqu'à s'approprier Dieu lui-même. Oui, l'espérance permet à l'âme d'obtenir tout ce qu'elle veut. C'est la porte du ciel. C'est le seul moyen d'y rentrer. Donc l'espérance, c'est le seul moyen de rentrer dans le ciel. C'est la porte du ciel. Parce que qui espère tout, obtient tout. Et quand l'âme aura réussi à s'approprier Dieu lui-même, elle se trouvera devant l'immense océan de la charité. Emportant avec elle la foi et l'espérance, elle s'y plongera dans cet océan de la charité pour ne faire plus qu'un avec son Dieu. Donc elle va aller jusqu'à s'approprier son Dieu lui-même pour ne faire plus qu'un avec lui. Alors, nous avons encore comme troisième point, donc Louisa, elle voit la foi, l'espérance et la charité comme les racines d'un tronc qui sort du cœur de Jésus. Et puis on a vu en deuxième point, Louisa qui voit la foi, l'espérance et la charité comme trois globes de lumière dans le cœur de Jésus qui sont unis, en fait, qui ne deviennent qu'un. Jésus lui dit, voilà comment je veux que tu occupes ton âme. Et maintenant, elle va voir la foi, l'espérance et la charité comme la foi comme un roi, l'espérance comme la mère pacificatrice, médiatrice entre la foi et la charité. Donc elle va voir la foi comme un roi, la charité comme une reine et l'espérance comme cette mère pacificatrice entre la foi et la charité, entre les deux. Voilà, donc c'est toujours dans ce passage du 19 septembre. Voilà. Mon très aimable Jésus ajouta, si la foi est roi et la charité reine, l'espérance est la mère médiatrice et pacificatrice entre les deux. Il pourra y avoir divergence entre la foi et la charité, mais l'espérance étant un lien de paix, elle va convertir tout en paix. L'espérance est le soutien, le rafraîchissement. Quand l'âme s'élève par la foi, elle voit la beauté et la sainteté de Dieu, ainsi que l'amour par lequel elle est aimée de lui. Voit tout, lumière dans l'âme. Donc par la foi, elle comprend la beauté de Dieu, elle comprend l'amour de Dieu. Elle est portée à aimer Dieu. Cependant, consciente de sa misère, donc elle voit la grandeur de Dieu, elle voit sa petitesse, elle voit sa misère. Consciente de sa misère, du peu de choses qu'elle sait faire et de son manque d'amour, elle se sent mal à l'aise et troublée, elle ose à peine s'approcher de Dieu. Alors, cette mère médiatrice se place entre la foi et la charité. Donc elle voit les richesses de la foi, elle voit l'amour de Dieu, donc elle se trouve entre la foi et la charité. Et cette mère pacificatrice, l'espérance, va permettre à l'âme d'avancer avec courage, avec paix, en espérant en fait posséder de droit toutes les richesses de la foi et jusqu'à son Créateur lui-même. Cette mère médiatrice se place entre la foi et la charité et commence à jouer son rôle de pacificatrice. Elle redonne la paix à l'âme, elle la pousse à se relever, lui donne des forces nouvelles et la conduit devant le roi foi et la reine charité. Elle leur présente des excuses au nom de l'âme, lui donne une nouvelle effusion de mérite et les supplie de la recevoir. Alors la foi et la charité, les yeux fixés sur cette mère médiatrice si tendre et compatissante, accueillent l'âme et ainsi Dieu trouve en elle, dans cette âme, ses délices. Pareillement, l'âme trouve ses délices en Dieu. Donc la foi
peut être comme un roi, la charité qui peut être comme une reine, et entre les deux, il y a l'espérance qui va jouer ce rôle de mère pacificatrice, médiatrice. Parce que l'âme, avec la foi, elle voit les merveilles de Dieu, elle voit sa misère. Et avec l'espérance, elle va tout s'approprier en fait. Elle va espérer qu'elle possède tout de droit, tant les richesses de la foi que l'amour de son Créateur. Elle va aller jusqu'à s'approprier son Dieu, voilà, pour ne faire qu'un avec lui. Donc, elle va se plonger dans la mer immense de la charité. Ô Sainte Espérance. Donc, maintenant, Louisa va prendre un exemple pour nous montrer l'âme qui est remplie d'espérance. Elle va la comparer à un voyageur. Ô Sainte Espérance, comme tu es admirable, une âme remplie de toi est semblable à un noble voyageur en marche pour aller prendre possession d'une terre qui sera toute sa fortune. Comme il est inconnu et qu'il traverse des terres qui ne lui appartiennent pas, certains se moquent de lui, d'autres l'insultent, certains lui arrachent ses vêtements, d'autres vont jusqu'à le battre et même à le menacer de mort. Que fait le noble voyageur au milieu de toutes ces contrariétés? En est-il troublé? Pas du tout. Au contraire, il se moque de ceux qui lui font toutes ces difficultés, car il est convaincu que plus il souffrira, plus il sera honoré et glorifié lorsqu'il prendra possession de sa terre. Il incite même les gens à le tourmenter davantage. Donc, l'âme qui est remplie d'espérance, eh bien voilà, c'est comme un voyageur qui est en marche pour prendre possession d'une terre qui sera toute sa fortune. Il est prêt à tout pour posséder cette terre. Il la considère vraiment comme lui appartenant de droit et il l'aime de plus en plus en fait parce qu'il songe que cette terre sera à lui et donc l'espérance conduit à l'amour. Et peu importe s'il y a des contrariétés sur le chemin, ce voyageur avance, il se dit même que plus il souffrira, plus il sera honoré et glorifié lorsqu'il prendra possession de cette terre. Donc il va rester toujours calme. Donc vraiment, l'espérance va donner à l'âme la paix, la fermeté et le courage. Il reste toujours calme, ce voyageur. Il jouit d'une paix quasi parfaite. Au milieu des insultes, il reste tellement calme qu'il dort dans le sein de son Dieu, tant désiré, alors que d'autres autour de lui demeurent réveillés. Qu'est-ce qui donne une telle paix et une telle fermeté à ce voyageur? C'est l'espérance, voilà, d'aller prendre possession de cette terre qui va constituer toute sa fortune. Donc l'espérance des biens éternels. Comme ils lui appartiennent de droit, il est prêt à tout pour les posséder. Voilà, l'espérance, c'est vraiment l'âme qui va espérer en fait, tout posséder. En fait, elle espère tout posséder. La foi, elle voit la grandeur de Dieu, elle voit son immensité, elle voit toutes les richesses divines, etc. Elle voit aussi son néant. Et l'espérance, elle se dit en fait, tout est pour moi. Donc ça la met en mouvement, ça la fait garder la paix. Elle est prête à tout en fait. Et elle aime de plus en plus toutes ces richesses qu'elle sait être de droit pour elle. Elle les aime de plus en plus. Donc l'espérance conduit à l'amour. Et elle va aller jusqu'à prendre possession de tout. Elle va aller jusqu'à prendre possession de tout jusqu'à son Créateur lui-même. Elle va tout s'approprier en fait, jusqu'à son Créateur lui-même. Le désir dirigé vers la possession de Dieu, c'est cela qui est appelé la charité. Voilà, ce voyageur est prêt à tout pour posséder cette terre auquel il aspire et il sait que cette terre constituera sa richesse. En songeant que tous ces biens éternels, que cette terre sera à lui, que ces biens seront à lui, il les aime de plus en plus. C'est ainsi que l'espérance conduit à l'amour. Comment décrire tout ce que mon bien-aimé Jésus me montra? Je préférerais ne rien dire, mais je constate que Dame Obéissance, au lieu de se montrer amicale, prend l'allure guerrière et s'empare de ses armes pour me faire la guerre et me blesser. Oh, je t'en prie, ne prends pas si vite les armes. Rentre tes griffes, calme-toi, car je vais t'obéir de mon mieux, afin que nous restions amis. Donc voilà, dans ce troisième sous-point, donc elle a vu que la foi, l'espérance, la charité, c'était comme les trois racines de ce tronc. Elle a vu en deuxième point que la foi, l'espérance, la charité, c'était comme ces trois globes de lumière
se trouvant dans le cœur de Jésus et ne formant qu'un seul globe. Et puis elle a vu que la foi c'était comme un roi, la charité une reine et l'espérance c'était comme cette médiatrice, cette mère pacificatrice entre la foi et la charité. Et donc elle a dit c'est vrai que l'âme qui est immergée, qui est remplie d'espérance, elle est comme ce voyageur intrépide qui sera toujours dans la paix, qui sera plein de courage et de force pour aller prendre possession de cette terre dont il sait qu'elle fera toute sa richesse. Alors maintenant, Louisa, par obéissance, nous dit une âme qui va être plongée dans l'immense mer de la charité, donc c'est-à-dire qui a pris possession de son Créateur. Eh bien, voilà ce qu'elle nous en dit. Quand une âme est plongée dans l'immense mer de la charité, elle connaît d'ineffables délices, elle savoure des joies indicibles, tout devient amour en elle. Ce que Jésus veut pour nous, qu'on soit tout amour. C'est ça qu'il a fait en Louisa quand il a imprimé en elle voilà, le sceau de la charité partout, sur chaque particule de son être. Il veut qu'on soit complètement amour, qu'on soit comme lui, qu'on ne fasse qu'un avec lui. En fait, il veut vivre complètement en nous, 100% en nous. L'âme devient tout amour, ses soupirs, ses battements de cœur et ses pensées sont autant de voix mélodieuses qu'elle fait résonner aux oreilles de son Dieu qu'elle aime tant. Ces voix sont remplies d'amour et elle appelle Dieu, donc elle est, voilà, elle ne fait qu'un, elle est inséparable de son Créateur. Elle ne fait que l'appeler en fait, comme on voyait Louisa qui, ouais, ses battements de cœur, eh bien soupire après Dieu, elle ne fait que l'aimer en fait, elle ne fait que après lui, que lui envoyer des flots de louanges et de bénédictions. Voilà. Ses battements de cœur, ses pensées sont autant de voix mélodieuses qu'elle fait résonner aux oreilles de son Dieu qu'elle aime tant. Ses voix sont remplies d'amour, ses voix appellent Dieu. Et lui, attiré et blessé par elle, réplique par ses propres soupirs et ses battements de cœur, ainsi que par tout son être divin, appelant continuellement l'âme à lui. Qui pourrait dire à quel point l'âme est blessée par ces appels divins? Elle se met à délirer comme sous l'effet d'une forte fièvre. Elle court presque folle et va se plonger dans le cœur de son bien-aimé, afin d'y trouver un rafraîchissement. Elle boit à torrents les délices divines. Enivrée d'amour, elle compose des cantiques d'amour pour son très doux époux. Donc elle ne fait qu'avec son Créateur, en fait, tout n'est qu'amour pour Dieu, en fait. Elle appelle Dieu continuellement, qu'il appelle continuellement, et ce sont des hymnes d'amour continuels. Voilà, elle aime son Créateur, et son Créateur déverse en elle toujours plus d'amour. Enivrée d'amour, elle compose des cantiques d'amour pour son très doux époux. Comment dire tout ce qui se passe entre l'âme et Dieu? Comment parler de cette charité qui est Dieu lui-même? Donc Jésus nous avait dit, la foi c'est moi, l'espérance c'est moi, et maintenant il nous dit la charité c'est moi. La charité c'est Dieu lui-même. Je vois une lumière immense et mon esprit en demeure stupéfait. Je me fixe tantôt sur un point, tantôt sur un autre, et alors que j'essaye d'écrire ce que je vois, je ne fais que balbutier. Ne sachant que faire, je garde le silence pour l'instant, et je crois que Dame Obéissance me pardonnera, car si elle se fâchait contre moi, elle n'aurait pas raison cette fois, elle aurait tous les torts, puisqu'elle ne m'a pas donné une plus grande facilité d'expression. Avez-vous compris, très révérende Dame Obéissance? Gardons la paix sans argumenter davantage. Donc elle parle de la charité, elle voit une lumière immense. Donc on comprend bien que au plus on va avancer dans la divine volonté, au plus on va se gorger de Dieu, en fait. On va se remplir de la foi, de l'espérance et de la charité pour devenir, en fait, identifié à Dieu, en fait, pour ne faire qu'un avec notre Créateur, pour être rempli de son amour. Voilà. Et Jésus a dit, l'âme qui aura atteint ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, eh bien voilà, quand elle arrivera dans le ciel, elle ne passera pas par le purgatoire. Voilà, elle viendra directement s'unir à moi dans ma gloire. Il n'y aura aucune raison que je la garde séparée de moi. Eh bien Seigneur, c'est très beau. Merci pour cet enseignement très riche. Voilà, donc nous avons vu la foi, l'espérance et la charité qui sont vraiment les bases de la vie spirituelle, avec comme premier point Louisa qui voyait ces 3 vertus théologales comme les racines de ce tronc sortant du cœur de Jésus, se déversant dans le cœur de Louisa pour montrer que tout vient de Dieu, que rien ne vient de l'âme. Et si l'âme accueille, si l'âme offre son néant, eh bien cela peut produire des branches, des fruits, des fleurs, des perles, des pierres précieuses, etc. Alors Jésus se délecte, Jésus se repose sous les branches de cet arbre. Jésus peut se revêtir d'une magnifique parure. Donc l'âme, elle va orner, elle va revêtir l'humanité de Jésus de cette parure constituée
eh bien, de ces pierres précieuses, en fait, qui sont des souffrances, qui sont acceptées par amour pour Jésus, les perles, etc. Les fruits, ce sont les souffrances, et les fleurs, ce sont les vertus. Donc vraiment, tout cela amène de la joie à Jésus. Et puis, donc on a vu comme deuxième point, Louisa qui voyait donc ces 3 globes de lumière dans le cœur de Jésus, foi, espérance, charité. Ces 3 globes n'en formant qu'un. Et Jésus lui a dit, arrête de te préoccuper de savoir si c'est le démon qui vient ou si c'est moi. Voilà comment je veux que tu occupes ton âme. Donc tu dois continuellement t'envoler sur les ailes de la foi. Et puis je veux que tu t'élèves en fait. Élève-toi plus haut encore et plonge dans les mers de l'espérance. Approprie-toi tout, approprie-toi toutes les richesses immenses de la foi, approprie-toi mes mérites, approprie-toi ma passion. Considère que tout t'appartient de droit. Prends possession de tout et voilà, et considérant que tout nous appartient de droit, on va développer de l'amour en fait pour ces richesses de la foi, et donc l'espérance conduit à l'amour. Et Jésus dit, va jusqu'à t'approprier ton Dieu lui-même, approprie-toi ton Créateur. Donc le désir dirigé vers la possession de Dieu s'appelle la charité. Donc on voit bien que la foi et l'espérance ouvrent la porte à la charité. Alors comme troisième image, donc l'arbre, les 3 globes de lumière, troisième image, la foi, Louisa la voit comme le roi, la charité comme la reine, et entre les deux, il y a cette mère pacificatrice, l'espérance. Donc voilà, alors Louisa nous a parler de cet exemple, l'âme qui est gorgée d'espérance, qui est remplie d'espérance, et comme ce voyageur intrépide, plein de force, plein de paix, peu importe les épreuves, en fait il sait que toutes ces richesses lui appartiennent de droit, et donc il se dirige en fait pour en prendre possession. En fait, pour en prendre possession, il est prêt à tout pour posséder cette terre qui constituera toute sa richesse, et il considère qu'elle lui appartient de droit, et donc il l'aime en fait de plus en plus. Et alors après, Louisa a dit, voilà, l'âme qui est plongée dans la mer de la charité, elle devient tout amour. En fait, c'est vraiment la vertu la vertu qui lie toutes les autres vertus, la charité qui va ordonner et lier absolument tout. Et l'âme va devenir complètement amour et va vivre cette identification avec son Créateur. Donc elle va s'approprier son Dieu lui-même et devenir Dieu en fait. Elle va vraiment ne faire qu'un avec Dieu. Voilà, il va y avoir cette inséparabilité et ces chants d'amour continuel, cette réponse d'amour continuel à l'amour même de Dieu. Donc c'est difficile ces notions, mais vraiment nous avons pu comprendre à travers ces différents exemples. Merci Seigneur de nous enseigner tous les jours, et sois béni. Pour te remercier, nous t'enveloppons de l'amour de Maman Marie, de sa tendresse, de ses baisers, de ses caresses. Nous t'enveloppons sous son manteau maternel. Nous t'aimons avec l'amour du Père, avec l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, avec toute la création. Nous te réoffrons, Jésus, tous tes attributs divins cachés partout. Nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps que nous refaisons pour toi dans la divine volonté, pour vraiment ne t'offrir que la gloire que ces actes auraient dû te donner s'ils avaient été accomplis unis à toi dans ton divin vouloir. Et nous t'offrons également tous les actes qui ont été accomplis dans ta divine volonté, par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, par Louisa et par les âmes à la suite de Louisa. Merci Seigneur, sois béni éternellement au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.